Et c'est parti, bonjour à tous. Alors, on va commencer du début. Là, on a un être en 4 dimensions, mais qui veut pas comprendre tout ça. Donc, en fait, on est enfermé. Donc, ça, c'est le principe de dualité. J'aime, j'aime pas. Donc, j'aime pas à droite, j'aime pas à gauche. Je vais là où je vais, c'est le principe du n'a qu'un œil. Donc là, on comprend à ce niveau-là qu'on est des êtres dans la dualité. Que la dualité, c'est quand même quelque chose de très basique, hein. J'aime, j'aime pas, ça définit la suite. Un chemin, un endroit où qu'on n'aime pas, on va pas y aller. Cet endroit, bah, il va pas exister. C'est pareil pour ça. Donc après, on découvre qu'on est en 3 dimensions. Donc ça va nous amener à ce carré. Donc 3 dimensions, c'est bien la réalité. Là, on le voit en 2 dimensions, mais après, il y a le cube, hein, qui explique la 3D. Donc là, on est des êtres dans la dualité tridimensionnelle. C'est à peu près le niveau où on est aujourd'hui. La couleur rouge, elle y est qu'on soit d'accord ou pas. Donc c'est un principe de connaissance. Ce carré-là, dans la dualité, il va se retrouver ici. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on veut bien voir, donc la dualité tridimensionnelle. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où ce principe tridimensionnel-là, il est en couleur par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, on voit bien qu'on est enfermé par la dualité et ça nous empêche d'accéder aux couleurs. Une fois qu'on a compris ça, on a ce niveau-là. Donc en fait, ces deux carrés-là, ils sont valables. Donc on pourrait les remplacer. Ça, c'est ce qu'on veut pas voir. C'est simplement les choses auxquelles on s'intéresse, du j'aime ou j'aime pas. Et ça, c'est autre chose. C'est passer plus haut dans les niveaux de l'esprit, c'est-à-dire la considération de l'esprit. Et cette considération de l'esprit, déjà, pour passer au cube, ils nous ont montré donc les obélisques, les croix et le fameux cube, de l'islam. Donc c'est bien, donc ça fait Torah, Bible, Coran, et c'est l'équivalent du collège, lycée, université. Donc qu'est-ce qu'il nous faut apprendre pour être capable de citer l'univers? Il faut bien comprendre déjà le chemin, et le chemin, en fait, si on passe de ça à ça, c'est-à-dire que on enlève la dualité, le blanc, on sait que c'est la couleur du tout, et ça, c'est aussi le niveau où on va découvrir la couleur indigo. Donc le bleu, c'est immatériel, mais à la fois dans la matière, vu que tout le monde a de l'esprit. Mais la définition du bleu indigo, c'est aller un peu plus loin. C'est-à-dire que tous les animaux ont de l'esprit, même les plantes, etc. Mais nous, la capacité qu'on a de parler, d'échanger, de concevoir, de fabriquer des bombes, etc., ça nous amène au bleu indigo. Donc, on est passé de 6 couleurs à 7 couleurs. Après, on va rajouter le rose. Et donc, c'est les 8 couleurs de l'infini. Ouais, c'est ça, 7, 8. Après, il y a le blanc, qui est le tout, qui nous amène à 9. Et donc, ce truc-là, on va le retrouver ici. Et donc là, on a 4 et 4, 8 pour la réalité matérielle. Mais si on rajoute l'esprit, c'est-à-dire la dualité, le j'aime, j'aime pas, et le principe transparent, c'est-à-dire de voir à travers la matière que des fois ce qui est bien n'est pas si bien, des fois ce qui est mal n'est pas si mal. C'est un principe de conscience qui va s'afficher comme ça pour nous mettre dans le principe de dizaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 8, on est à 10. Il y en a 5 de chaque côté. Dans l'agencement des couleurs, il faut bien comprendre que la matière est en bas à droite. Après, on a ce niveau-là. Alors, dans le sens de la matière, on se déplace de la droite vers la gauche, c'est-à-dire de la matière vers l'esprit. Après, on monte et on va de la gauche vers la droite. C'est assez complexe pour le placement des couleurs, surtout qu'on peut le voir différemment, c'est-à-dire qu'on peut considérer le violet étant dans la matière, vu qu'il y est au début, et la dualité encore ici, et puis après la dualité, elle va partir en fait. Elle va partir, alors, du coup là je l'ai placé là, mais là on sait que c'est la découverte du bleu indigo. Alors, il y a encore pas mal à faire sur le placement des couleurs, mais on a le premier placement des couleurs. Alors,
celui qu'on va découvrir, c'est celui-là, parce qu'on peut les placer là-dedans, les placements des couleurs. Donc si on a le carré de 5, si c'est celui-là, après il faut replacer les trucs là-dessus. Donc ouais, il y a encore beaucoup à faire là, sur le placement des couleurs. Parce que ça évolue, donc on perd la dualité, mais la dualité, disons qu'elle est-ce qu'on la considère toujours dans le carré, et après ça passe ici. Voilà, il y a encore beaucoup à voir. Bon, tout ça pour dire que là on est dans la tridimensionnalité matérielle, la dualité, parce que le j'aime ou j'aime pas finalement c'est immatériel. Et ça c'est l'immatériel, mais dans la compréhension du principe de dualité. On l'avait aussi sous cette forme-là, donc de l'obélisque, c'est-à-dire que nos trois carrés, nos trois patrons de cubes ici, on les a là. Donc ça c'est le plus basique, donc ça c'est le rouge. Après le orange et le bleu indigo. Alors ouais non, le bleu indigo c'est celui-là, et après on découvre le rose, c'est celui-là. Donc là on a trois patrons de cubes, chaque cube a 6 faces. Donc ils nous disent bien on peut pas dépasser le cube. Si on dépasse le cube, c'est immatériel. Et là, on arrive à rentrer jusqu'au rose, donc l'amour qui est bien dans la matière. Mais il va falloir considérer l'immatériel, c'est-à-dire on va passer du j'aime au tout, le tout. C'est-à-dire que c'est l'amour du tout, on peut dire. Donc ça, c'est important en fait de comprendre aussi cette notion du blanc. C'est pour ça que le blanc, il est là, il passe ici. Et il reste là, c'est-à-dire que c'est vraiment la notion des 7 couleurs, enfin de toutes les couleurs ensemble, c'est le blanc. Donc le blanc, c'est toujours la notion du tout. Ici, on arrive au principe de dualité. Alors évidemment, si je mets le noir là-bas et le blanc ici, là ça va un peu plus loin, principe de yin-yang, c'est-à-dire il y a du mal dans le bien et du bien dans le mal. C'est bien représenté là. Là-haut, on a notre carré de l'immatière, c'est-à-dire que c'est ce qui est immatériel, mais on va dire que ça nous dépasse encore pour le moment, parce que nous on est plutôt là, entre là et là. Après bon là les pyramides c'est fait, et après pour arriver là-haut, donc ça c'est on va dire le début du chemin, et quand on arrive à la fin dans la matière, c'est le carré de 121 qui va se retrouver bien sûr dans l'agencement des couleurs. On voit bien que c'est le même, donc c'est une indication. Donc ça c'est un côté des 4 dimensions, donc après il fallait le mettre par 4. Donc il y a toujours, voilà, on veut pas comprendre, on est enfermé là-dedans. C'est-à-dire que sur la face cachée, la couleur de la face cachée c'est le rouge. C'est le premier des grands secrets, c'est-à-dire que le rouge c'est la matière, et nous on est là à dire j'aime ou j'aime pas, toujours à faire des choix, et on ne considère pas le premier niveau d'évolution, qui est la considération de la couleur rouge comme étant la couleur de la matière. Après la suite, vous la connaissez. Ces 3 obélisques remis en cube, c'est pareil, ça va encore une fois nous amener à ça, pour dire que donc voilà, les 3 obélisques en cube, ça rentre là-dedans. Après, pour aller plus loin avec ça là-bas, faut regarder les vidéos, mais bon, après ça fait un œil si on fait en miroir que la moitié. Et quand on continue sur l'extérieur, c'est ce qui va nous afficher, le reste en fait, ce qui est immatériel. Après, du coup, j'ai fait un hypercube. Alors, hop, il se barre un peu, ça tient pas vraiment. Donc là, il y a un cube et il y a un autre cube ici. Les deux, ils se sont étirés là. Et ce qui est intéressant, bon là, il y a la petite barre au milieu. C'est pour que ça tienne. Mais si on enlève la petite barre, vous allez voir, les deux hypercubes, enfin les deux cubes dans cette espèce de truc mathématique, géométrique et mathématique là, si on lie les deux centres des hypercubes, ça nous donne un hexagone en 3 dimensions. Donc encore une fois un hexagone, l'hexagone étant la loi du cube, donc le cube de travers, mais là on passe, donc là le cube de travers, la cube de travers,
Et là, on passe à un hexagone en 3D. Voilà. En liant les deux centres, hein, bien sûr. Voilà, je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Parce que c'est même en allant dans le principe 5D, ben on revient à l'hexagone qui nous ramène au cube. Et ces principes en fait de couleurs avec le cube, hein, on les a bien là. Donc avec du cristal, euh, qui encore veut dire beaucoup de choses. Sur ce, bah, je vais arrêter là. Continuer à cogiter sur la position et le chemin des couleurs, là, c'est intéressant. Et voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.